Donc, quand le pancréas est suffisamment détruit et qu'il n'y a plus assez de cellules pour produire du bicarbonate et des enzymes pour assurer une digestion adéquate, c'est ça qu'on va appeler l'insuffisance pancréatique exocrine. Alors, quelles en sont les conséquences? Il y en a plusieurs. Quand les aliments ne sont pas digérés, à ce moment-là, ils vont passer tout droit et donc ils ne seront pas absorbés au niveau du petit intestin. Ils vont s'accumuler dans le gros intestin sans être complètement digérés. Quand les aliments ne sont pas absorbés, à ce moment-là, on ne peut pas nourrir le corps. Les gens atteints de cette condition-là vont avoir une malnutrition parce qu'ils ont un manque de calories, un manque de protéines, un manque de gras et aussi un manque de sucre. Ils vont maigrir, ils vont perdre du poids et ils vont avoir un manque d'énergie. C'est important aussi de reconnaître que les vitamines essentielles ne sont aussi pas absorbées et donc on peut avoir des carences en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine K ou en vitamine B12. Les aliments non digérés dans le gros intestin vont s'accumuler là et ce n'est pas sans conséquence. Le côlon contient beaucoup de bactéries qui vont se nourrir de ces aliments-là non digérés et vont les fermenter. Il va y avoir une production de gaz et de produits de décomposition qui vont stimuler et activer le côlon de façon à avoir des selles plus fréquentes, donc de la diarrhée. Alors l'insuffisance pancréatique exogène n'est pas sans conséquence. Elle entraîne une malnutrition, des gaz malodorants en raison de la fermentation, des crampes abdominales et des diarrhées. Et les gras non digérés qui se retrouvent dans les selles vont donner un aspect huileux aux selles qui sont particulièrement nauséabondes, difficiles à évacuer lorsqu'on tire la chasse d'eau. C'est ce qu'on appelle de la stéatorrhée.